Authors Republic vous présente Ma vie, mon œuvre, écrit par Henry Ford et lu par Tanguy Raymond. Chapitre 1. Le début des affaires. Introduction. Quelle est l'idée? Nous n'avons fait que commencer le développement de notre pays. Nous n'avons pas encore, avec tous nos discours sur les progrès merveilleux, fait plus qu'effleurer le problème. Les progrès ont été assez merveilleux, mais lorsque nous comparons ce que nous avons fait avec ce qu'il reste à faire, alors que nos réalisations passées ne sont rien, lorsque l'on considère que l'on utilise plus d'énergie simplement pour labourer le sol que dans tous les établissements industriels du pays réunis, on peut se faire une idée de l'ampleur des opportunités qui s'offrent à nous. Et maintenant, avec tant de pays du monde en ébullition et avec tant d'agitation partout, c'est un excellent moment pour suggérer quelque chose de ce qui peut être fait à la lumière de ce qui a déjà été fait. Quand on parle d'augmentation de la puissance, de la machinerie et de l'industrie, on a l'image d'un monde froid et métallique, dans lequel les grandes usines feront disparaître les arbres, les fleurs, les oiseaux et les champs verts. Et qu'alors, nous aurons un monde composé de machines métalliques et de machines humaines. Je ne suis pas d'accord avec tout cela. Je pense qu'à moins que nous en sachions plus sur les machines et leur utilisation, à moins que nous ne comprenions mieux la partie métallique de la vie, nous ne pourrons pas avoir le temps de profiter des arbres, des oiseaux, des fleurs et des champs verts. Je pense que nous avons déjà fait trop pour bannir les choses agréables de la vie, en pensant qu'il y a une certaine opposition entre vivre et se donner les moyens de vivre. Nous perdons tellement de temps et d'énergie qu'il nous reste peu pour nous amuser. Le pouvoir et les machines, l'argent et les biens ne sont utiles que dans la mesure où ils nous rendent libres de vivre. Ils ne sont que des moyens pour atteindre une fin. Par exemple, je ne considère pas les machines qui portent mon nom comme de simples machines. Si c'était tout ce qu'il y avait à faire, je ferais autre chose. Je les considère comme des preuves concrètes de l'élaboration d'une théorie des affaires, qui, je l'espère, sera quelque chose de plus qu'une théorie des affaires. Une théorie qui vise à faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Le fait que le succès commercial de la Ford Motor Company ait été des plus inhabituels est important uniquement parce qu'il sert à démontrer, d'une manière que personne ne peut manquer de comprendre, que cette théorie est à ce jour juste. Considéré uniquement sous cet angle, je peux critiquer le système industriel dominant et l'organisation de l'argent et de la société, du point de vue de celui qui n'a pas été battu par eux. Comme les choses sont maintenant organisées, je pourrais, si je ne pensais qu'égoïstement, ne demander aucun changement. Si je veux simplement de l'argent, le système actuel est très bien. Il me donne de l'argent en abondance. Mais je pense au service. Le système actuel ne permet pas le meilleur service, parce qu'il encourage toutes les formes de gaspillage. Il empêche beaucoup d'hommes d'obtenir le plein rendement du service. Et ça ne va nulle part. Tout est une question de meilleure planification et d'ajustement. Je n'ai rien contre l'attitude générale, qui consiste à se moquer des nouvelles idées. Il vaut mieux être sceptique à l'égard de toutes les nouvelles idées et insister pour qu'elles soient montrées, plutôt que de se précipiter dans un remue-ménage continu après chaque nouvelle idée. Le scepticisme, si l'on entend par là la prudence, est le balancier de la civilisation. La plupart des problèmes aigus actuels du monde proviennent du fait que l'on adopte de nouvelles idées sans d'abord examiner soigneusement si ce sont de bonnes idées. Une idée n'est pas nécessairement une bonne idée parce qu'elle est ancienne, ni nécessairement mauvaise parce qu'elle est nouvelle. Mais si une vieille idée fonctionne, alors le poids de la preuve est tout à fait en sa faveur. Les idées sont en soi extraordinairement précieuses, mais une idée n'est qu'une idée. Presque tout le monde peut trouver une idée. Ce qui compte, c'est d'en faire un produit pratique. Je suis maintenant plus intéressé à démontrer pleinement que les idées que nous avons mises en pratique sont capables de la plus grande application, qu'elles n'ont rien à voir en particulier avec les voitures ou les tracteurs, mais forment quelque chose de la nature d'un code universel. Je suis tout à fait certain que c'est le code naturel, et je veux le démontrer de manière si approfondie qu'il sera accepté. Non pas comme une idée nouvelle, mais comme un simple code naturel. La chose naturelle à faire est de travailler, de reconnaître que la prospérité et le bonheur ne peuvent être obtenus que par un effort honnête. Les maux humains découlent en grande partie des tentatives d'échapper à ce cours naturel. Je n'ai aucune suggestion qui va au-delà d'accepter dans son intégralité ce principe de la nature. Je considère comme acquis que nous devons travailler. Tout ce que nous avons fait est le résultat d'une certaine insistance sur le fait que puisque nous devons travailler, il est préférable de travailler intelligemment et à l'avance. Que mieux nous effectuons notre travail, mieux nous nous porterons. Tout cela, je le conçois comme un simple bon sens.
Sample complete. Ready to continue?